C'est un très grand club en Belgique, c'est partie du top des 4 plus grands clubs de Belgique. Première année, on finit quatrième, donc ce qui nous emmène au niveau européen, donc l'Europa League. C'était une découverte pour moi, c'était nouveau, donc c'était l'objectif aussi. Sur la deuxième année, je pense qu'au niveau du championnat, on a très bien commencé et on finit mal sur les 2 dernières journées, on finit deuxième du championnat. Ça nous emmène aussi sur les barrages de la Ligue des Champions, c'est bien aussi. Et ce qui nous a créé défaut, je pense que c'est en Europa League où on a beaucoup trop fait tourner l'effectif parce que le coach voulait que tout le monde ait un temps de jeu. Seulement, ça a pas fonctionné dans tout ce qui était poule. Donc malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait en fait en Europa League. C'est sûr que c'est un moment important, ça restera un des grands moments de ma vie. Donc c'était une décision que j'ai prise avec beaucoup de recul, et notamment avec ma famille et des proches. Donc c'était un grand moment, et malgré que j'étais pas dans une période physique à 100% parce que je revenais de blessure, j'ai quand même pour ma première sélection fait ce qu'il fallait et j'ai vraiment donné le maximum. Il n'y avait pas de sélectionneur attitré en fait, c'était intérim, mais je pense que au niveau du groupe, ça vit vraiment, que ce soit les jeunes, les espoirs qui viennent de monter, les anciens, des cadres. Il y a vraiment une bonne ambiance, ça je m'y attendais aussi. Et je pense que c'est vraiment important pour une nation comme le Gabon pour pouvoir grandir et faire quelque chose de bien dans l'avenir. Très bien, très bien. Mais bon, je pense qu'ils me connaissaient déjà. Maintenant, je pensais m'adapter avec un peu plus de temps. Par rapport au nom, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça s'est fait très rapidement, tout le monde est bien proche, que ce soit à l'entraînement, même en dehors dans les chambres ou à table même, ça parle, tout le monde part ensemble, ça rigole. Et franchement, j'ai bien aimé et c'est bon à vivre. Maintenant, j'avais jamais échangé avec lui. En sélection, ça nous a permis d'échanger justement. Et c'est vraiment quelqu'un de bien et c'est quelqu'un d'important dans le groupe, il faut un pilier comme ça et pour donner un peu de savoir à tous les jeunes et c'est important. Bon, on l'espère. Si tout le monde est à 100%, on dit Bulo, Aubameyang, mais il y a beaucoup de joueurs en Gabon qui sont en train d'éclater. Il y a des jeunes qui sont en train d'éclater. Il y a les anciens qui sont là aussi, qui ont des noms. Donc c'est important aussi de bien compter sur tout le monde. Maintenant, si on peut donner le maximum pour le pays, que ce soit autant Aubame que moi, on le fera. Et de toute façon, c'est notre objectif d'amener le pays le plus haut possible. Objectif individuel, bien sûr, c'est d'être le plus décisif possible pour le pays, de donner toujours le maximum. Parce que je pense que quand on joue pour son pays, moi quand je joue avec le Gabon, ça ne s'explique pas, il faut le vivre. C'est vraiment avec le cœur et voilà, donner le maximum chaque rencontre, quoi qu'il arrive, que ce soit amical ou pas, et de monter le pays au plus haut qu'on pourra le faire. Je pense que les nations africaines sont connues pour des équipes assez physiques. Maintenant, on parle plus de technique parce qu'il y a des Européens qui vont faire des formations chez les jeunes notamment, et on le voit au Gabon ou dans les autres pays, c'est important aussi pour la formation, qu'ils aient une même formation qu'en Europe, je pense que c'est important. Et moi je le vois quand j'étais avec le Gabon, les jeunes ont des facilités techniques que peut-être il n'y avait pas avant, donc ça se développe bien. Et par rapport aux pays de la Coupe du Monde, que ce soit l'Algérie ou autre, le Ghana, je pense qu'il y a des noms, il y a toujours des noms et des gens importants qui jouent dans des grands clubs. Donc peut-être que ça sera l'avantage des Africains, j'espère. En tout cas, moi je supporterai aussi les pays africains, c'est normal. Et je pense que les équipes africaines peuvent faire quelque chose de bien. Côte d'Ivoire. Les individualités sont là et au niveau collectif, je pense qu'ils se connaissent aussi. Si ça prend bien dans cette équipe-là, ils peuvent faire vraiment très mal. Favori à la Coupe du Monde, ça c'est difficile à dire parce que bon, il y a des grandes nations aussi, mais au niveau africain, je pense. Il n'y a pas si longtemps que ça, on disait que la France n'allait jamais aller à la Coupe du Monde. Ils l'ont pourtant fait. C'est ça qui est dans le football, on peut toujours se reprendre. Et je pense qu'on n'attend pas la France, on attend plus les équipes comme l'Espagne ou autres. Mais
dans la France, en équipe de France, il y a des individualités aussi. Et comme pour la Côte d'Ivoire, si ça prend bien, la France peut faire aussi très mal. Un mot à donner à mes collègues, je pense comme tout le monde, prendre du plaisir, c'est une Coupe du Monde. On n'en joue pas tout le temps, rarement dans une carrière. Et pour ceux qui ont la chance de la jouer, c'est une façon de tout donner et de surtout ne rien regretter. Prendre du plaisir et de rien regretter. Ribéry, j'ai des opportunités. Maintenant, je suis encore sous contrat pendant 2 ans. Il y a la période du mercato là, je suis en vacances pour l'instant, je pense pas trop à tout ça, je profite un peu et puis on verra à la reprise si j'y serai ou pas. On va dire qu'il n'est pas reconnu parce qu'il n'est pas médiatisé, voilà. Donc les gens n'ont pas de la vision sur le championnat belge, mais c'est un très bon championnat, notamment pour quand on regarde les playoffs qui sont en fin de saison, les 6 meilleures équipes ensemble. C'est vraiment vraiment de haut niveau et d'ailleurs il y a tous les plus grands clubs d'Europe qui sont là pour justement superviser ça. Et franchement, c'est équivalent aux 8 meilleures équipes en France. J'ai eu la possibilité à plusieurs reprises déjà d'y rester et d'y re-signer, mais bon, j'ai pas voulu parce qu'il y a eu un passé là-bas qui restera là-bas. J'ai fait les plus belles années en formation, c'était l'une des plus belles années de ma vie même. Donc j'oublierai jamais ce club-là, les gens qui entourent ce club. Vraiment des belles années et si je devrais y retourner un jour, j'y retournerai avec plaisir, mais c'est un club qui est très ambitieux maintenant et qui veut être un des meilleurs clubs d'Europe aussi. Pour moi, c'est pas une surprise. Avec les joueurs qu'ils ont et le budget qu'ils ont, ils se doivent de surmonter le championnat, d'être au-dessus. Ils le font et je pense que c'est pas une surprise. Tous les fans qui regardent aujourd'hui, continuez à regarder, ça fait du bien aussi pour tout le monde. Le foot, ça fait vivre les gens, ça fait des émotions et tant que tout ça, ça tourne, la vie elle continue.